إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Donc nous continuons dans nos 10 actes annulatoires de l'islam, annulatoires ou annulatifs de l'islam. Donc voilà, Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah, toujours dans l'explication du premier acte annulatoire qui est le polythéisme, le shirk, Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah était en train de nous expliquer, de répliquer à certaines ambiguïtés avec lesquels viennent les mushrikines, les associateurs. Donc, parmi ces ambiguïtés, Cheikh Al-Fawzan, il répond, lorsque les associateurs disent « nous n'adorons les alliés, les aimés d'Allah et les vertueux, nous ne les adorons pas parce qu'ils sont utiles, profitables ou qu'ils sont nuisibles, mais nous les adorons pour qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah et pour nous rapprocher d'eux. » Alors, nous faisons cela. Donc, comment ils pratiquent cette shafa'a, c'est-à-dire le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? On avait dit par le sacrifice à leurs intercesseurs, le vœu, la demande de secours. Pourquoi? Pour que ces gens-là, à qui ils vouent certaines adorations, celles que l'on vient de citer, pour que ces gens-là, ils intercèdent auprès d'Allah pour eux. Tandis que les associateurs, les premiers associateurs, eux, avaient la croyance que ces choses-là, al-mushrikun al-awwalun fa innahum ya'taqiduna anna hadhihi al-ashya tanfa' wa tadur min dunillah. Azza wa jalla yaqulun wa nahnu la na'taqid dhalik. Donc, les associateurs d'aujourd'hui, ils essayent de marquer une différence entre eux et les associateurs les premiers. Ils essayent de marquer une différence en disant, les associateurs les premiers, eux, ils avaient la croyance que les adorations à autre qu'Allah, elles étaient, que par exemple la statue ou autre, elles pouvaient nuire ou être profitables en dehors d'Allah. Ils disent, nous on n'a pas cette croyance-là. Donc pour faire croire que eux, ils ne sont pas des associateurs. Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah, il nous dit en réponse à cette ambiguïté, c'est que ce que nous a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et plus précisément Surat Yunus, verset 18, Allah ta'ala nous dit « Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur être utile, leur profiter, et ils disent « Ceux-là sont nos intercesseurs ». Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit « Il n'y a pas de différence entre le polythéisme de ceux-là, c'est-à-dire ceux de maintenant, et le polythéisme des premiers associateurs. Ils ont tous pour but l'intercession. C'est que les choses qu'ils adorent, leurs adorés, intercèdent pour eux, ont un droit. Ils ont tous la même croyance en réalité. Leur croyance, c'est quoi? Ce qui les réunit, c'est le polythéisme. Ils vouent des adorations à autre qu'Allah.
des adorations qui sont exclusifs normalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah aussi, alayhi salatu wassalam, donc Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci cela, leur polythéisme, dans le Coran, et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a éclairci cela aussi dans la sunna, dans la sunna, la tradition prophétique. Alors, également, Sheikh Al-Fawzan ajoute, nous dit, et parmi aussi leurs ambiguïtés, c'est que les associateurs, les premiers, à l'époque du prophète, sallam, ne disaient pas La ilaha illallah. Ceux-là, ces associateurs, les premiers à l'époque du prophète, sallam, ils ne disaient pas La ilaha illallah et ils adoraient les awliya, les aimés, les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vertueux salihin. فإنهم يقولون لا إله إلا الله محمدا رسول الله. Donc, tandis que les associateurs contemporains, les associateurs à notre époque, eux, contrairement aux premiers, les associateurs, maintenant, aujourd'hui, ils disent La ilaha illallah. Et eux, parmi leurs ambiguïtés, c'est une ambiguïté, une shubuha, ils veulent faire croire qu'on ne peut pas dire que ce sont les classés en tant qu'associateurs et mécréants parce qu'ils disent La ilaha illallah. Donc ça, c'est une ambiguïté. C'est une ambiguïté. Alors, ils disent, au sein de leur ambiguïté, ils disent فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ مَنْ لَا يَقُولْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ الَّذِي يَقُولْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Comment pouvez-vous mettre au même niveau celui qui dit la ilaha, celui qui ne dit pas la ilaha illallah avec celui qui dit la ilaha illallah? Ils veulent faire croire ça. Sheikh Al-Fawzan, il répond, il dit Subhanallah, gloire à Allah. Ceux-là ont dit, ont témoigné, ont dit la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire les associateurs de maintenant, ils disent La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, mais ils l'ont annulé. Sheikh Al-Fawzan nous dit, donc il répond à leur ambiguïté. Celui qui dit La ilaha illallah, son La ilaha illallah lui sera profitable, utile, profitable, que si il est préservé de ses annulatifs. Le cheikh nous dit, ceux-là, ces associateurs, ont prononcé la ilaha illallah, mais ils l'ont annulé en faisant du polythéisme. Quel est le sens de la ilaha illallah? Quel est son sens? La ma'bouda bihaqqin illallah. Cheikh Al-Fawzan nous dit, quel est le sens de la ilaha illallah? Quel est son sens? Son sens, c'est pas d'adorer en vérité à part Allah. Et ceux-là, ils disent cette parole, mais ils ne la connaissent pas. Donc, on va parler de deux choses, on va faire une parenthèse sur deux choses. La première, c'est que voilà pourquoi on étudie d'abord, on explique la ilaha illallah, le tawhid, on explique les conditions de la ilaha illallah et après on fait les actes annulatoires de l'islam. Ça vient après qu'il y a un ordre. Parce que celui qui ne connaît pas bien la ilaha illallah, il peut tomber dans ces annulatoires. Et annuler, celui qui ne connaît pas vraiment bien le sens de la ilaha illallah, il peut tomber dans les annulatoires. Et c'est le cas de ces associateurs-là. Et donc voilà. Fahum ya'budun. Donc Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Donc la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est la connaissance, la véritable connaissance du vrai sens de la ilaha illallah. Ça c'est utile. Mais la connaissance de la ilaha illallah d'un sens erroné, comme par exemple on a déjà vu le fait de dire pas d'adorer à part Allah, pas de créateur à part Allah, le fait de croire que c'est ça la ilaha illallah, ça c'est inutile.
فهم يعبدون القبور والأولياء والصالحين وهم يقولون. Donc eux là, ces associateurs qui prétendent être musulmans, ils disent nous adorons les tombes, nous adorons les aimés d'Allah, nous adorons les vertueux, et ils disent la ilaha illallah. فالمشركون الأولون أعرف بلا إله إلا الله. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan? Il leur fait une réplique. Il leur dit, par rapport à vous, les premiers associateurs à l'époque du messager sallam, ils connaissaient mieux la ilaha illallah que vous. Même s'ils ne le disaient pas, hein, mais c'est parce qu'ils savaient à l'époque, eux, que ça contredisait toutes leurs croyances. من هؤلاء لأنه لما من هؤلاء pardon que eux que cela لأنه لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Parce que ces premiers associateurs, les associateurs à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam leur a demandé dites la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'est dans le Coran, sourate Sad, verset 5. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu, est-ce qu'il a ramené, fait revenir les divinités à une seule divinité? Aja'ala alihatan ilahan wahid. Est-ce qu'il a fait revenir les divinités à une seule? Et dans la suite, ils ont dit, cela est une chose incroyable. Inna hadha shay'un ujab. Arafu ma'na la ilaha illallah. Donc ces associateurs à l'époque du prophète, eux, ils connaissaient, ils ont connu le sens, le véritable sens de la ilaha illallah. Et que celui qui le disait, qui le témoignait, il fallait qu'il laisse l'adoration de autre qu'Allah, à autre qu'Allah. Ils savaient pertinemment cela. Wa ha'ula min jahlihim. Donc, tandis que ces associateurs aujourd'hui, de par leur ignorance, ils ont réuni entre eux, ils ont réuni deux annulations de la ilaha illallah. Ils ont réuni deux annulations, deux choses qui annulent. Alors, le fait de dire la ilaha illallah et d'adorer autre qu'Allah, ils n'ont pas la connaissance alors du sens de la ilaha illallah, puisque c'est le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Première chose. فهم لم يفهموا من لا إله إلا الله ما فهموا المشركون من قبل. Donc les mushrikines d'aujourd'hui, ils n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah, ils n'ont pas compris ce que les associateurs d'avant eux avaient compris. Donc ils disent nous on est musulmans, mais vous avez encore plus mal pas compris la ilaha illallah. وهذا في منتهى غباوة وسذاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكن الهوى وعياذ بالله يقع في الضلال. Donc en gros, Cheikh Al-Uthaymin dit on va s'arrêter là. Ça fait partie de leurs ambiguïtés. Cheikh Al-Fawzan, pardon, j'ai dit, mashallah, Cheikh Al-Uthaymin. Et Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, mais la passion, qu'Allah nous en protège, la passion, fait tomber les personnes dans l'égarement. La passion, ça fait tomber les gens dans l'égarement. Alors, ensuite, Cheikh Naham al-Fawzan, hafidhahullah, va nous mentionner encore une ambiguïté des associateurs. Et parmi leurs ambiguïtés, c'est qu'ils disent, et parmi leurs ambiguïtés aux associateurs, c'est le fait de dire Inna al-mushrikin al-awwalin ya'budun al-ashjar wal-ahjar wal-jumadat amma nahnu fanad'u wa natawassul bi'ibad as-salihin wal-awliya lahum. Alors, lahum ja'a 'inda Allah jalla wa ala. Donc, alors, une autre ambiguïté des associateurs, c'est quoi? C'est qu'ils disent les premiers associateurs, les précurseurs de l'association, du polythéisme, les premiers, ils adoraient les arbres, ils adoraient les pierres,
ils adoraient le néant, tandis que nous nous appelons à l'intercession par les adorateurs vertueux, aimés. En gros, nous prenons comme intermédiaire leur haut rang auprès d'Allah. Leur rang auprès d'Allah. Nous les prenons comme intermédiaires auprès d'Allah. Wallahu Jalla wa Ala yaqul, et attention, ils se servent d'un verset du Coran pour, comme on l'a dit précédemment déjà, ils se servent d'un verset du Coran pour pouvoir, Surat Al-Maïda, verset 35, pour pouvoir prétendre à cela. Donc lorsque l'on dit prétendre, chez les ulama, ils disent prétendre n'est pas forcément, prétendre, ça ne veut pas dire forcément que tu as la vérité. Souvent dans le Kitab wa Sunnah, lorsqu'on dit za'amu, yaz'amun, ou yuz'amun, ils prétendent, c'est dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire ils prétendent mais ils n'en font pas partie. Donc, le verset, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Ittaqullah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata. Donc, la traduction, ô vous qui avez cru, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Donc ils ont pris ce verset, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Eux, ils ont interprété le moyen par l'intercession. Et c'est pas moi qui vais répliquer, c'est Sheikh Al-Fawzan qui va répliquer. فَنَحْنُ اتَّخَذْنَا الْوَسِيلَةَ فَهَؤُلَاءِ هُمْ الْوَسِيلَةَ. Donc nous les avons pris comme intermédiaires, comme le dit Allah dans le Coran, selon leur interprétation erronée, égarée. Donc nous les avons pris comme intermédiaires. Réponse de Sheikh Al-Fawzan. Sheikh Al-Fawzan nous dit, nous leur disons, nous leur répondons, nous leur répliquons, nous leur disons. Le moyen d'intercession auprès d'Allah, le moyen d'intercession, l'intercession, le moyen dans le verset qui est mentionné, c'est le livre d'Allah, l'obéissance et son adoration. وَهِيَ مَا يُوصَلْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. C'est ce qui conduit à Allah subhanahu wa ta'ala, je reviens, le Coran, la parole d'Allah, l'obéissance à Allah et son adoration. C'est ce qui conduit à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait aussi de pratiquer ses obligations, de délaisser ses interdictions, c'est ça le moyen de se rapprocher d'Allah, c'est tout ce qu'on est en train de citer. Mais ne fait pas partie du moyen de se rapprocher d'Allah que tu mettes entre toi et Allah un intermédiaire. هذا لم يدل عليه القرآن ولا السنة. Donc cela n'est pas indiqué ni dans le Coran ni dans la Sunna. وما قال به أحد من أهل العلم المعتبرين. Et il n'y a pas une seule personne parmi les gens, parmi les gens de science qui sont considérés, qui a avancé cela. On est d'accord. بل الوسيلة في الكتاب والسنة هي التقرب إلى الله بطاعته قال تعالى. Donc, mais bel et bien le moyen, l'intermédiaire, le moyen de se rapprocher d'Allah se trouve dans le kitab ou sunna, c'est ça, et dans son obéissance, c'est ça la manière de se rapprocher d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, toujours le même verset, ô vous qui avez cru, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Sheikh Al-Fawzan, après ce verset, il nous dit, c'est-à-dire, rapprochez-vous d'Allah par son obéissance, mais expliquez le moyen de se rapprocher par le fait de prendre des intermédiaires, ceci est une explication fausse. Et c'est une nouveauté, une innovation, c'est une nouveauté. Il n'y a pas une personne des gens de la sunna, des imams du tafsir, de l'exégèse, walillahi alhamd, qui a dit cela. Ça n'existe pas. طيب.
وعلى كل حال فهذه الشبهات داحضة ولا قيمة لها والله ولله الحمد. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, hein, dans tous les sens du terme, hein, quelle que soit la situation, hein, ces ambiguïtés, hein, elles n'ont aucune valeur. Ces ambiguïtés, ces shubuha, elles sont inutiles, elles n'ont aucune valeur. وهناك من يعتذر عنهم ويقول هؤلاء الذين يعبدون الأضرحة والقبور يعذرون بالجهل. Donc, encore une petite ambiguïté par rapport à cette question religieuse, où le shirk va fermer la porte. C'est encore une chose où là il faut fermer la porte. Il y a des gens, ils viennent en leur donnant des excuses. C'est-à-dire que c'est des gens, ils défendent, ils trouvent des excuses aux associateurs. En disant, ceux-là, ces associateurs, ils adorent les mausolées, les tombes. Ces associateurs-là qui adorent les mausolées, les tombes, etc., les morts, etc., ils sont excusés par leur ignorance. Comme ils ne savaient pas, ils sont ignorants, ils sont excusés. Ça aussi, c'est une shubuhat, une ambiguïté. Ça aussi, c'est une ambiguïté. Il va répondre Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan, alors, وما أكثر ما نسمع هذه المقالة ونقرأها في كتبهم وأن فعلهم هذا لا يجوز لكنهم الجهل. طيب, Cheikh Al-Fawzan, il va leur répondre, il leur dit, comment peuvent-ils être ignorants alors qu'ils lisent le Coran? Dans le Coran, il y a l'interdit du polythéisme, de l'association. Il y a l'interdiction de prendre des intermédiaires en dehors d'Allah. Cheikh Al-Fawzan répond cela. Et celui à qui parvient le Coran, alors qu'il est arabe et qu'il comprend son sens puisque le Coran est venu dans sa langue, les associateurs, le Coran est arrivé dans leur langue, et ils connaissent le sens, hein. Alors, Cheikh Al-Fawzan, et c'est là la grande réponse, il leur dit, l'argument est tombé sur eux. Et quand l'argument il est tombé sur toi, c'est une règle hein, dans la religion, quand l'argument il est tombé sur toi, il n'y a plus d'excuses. Donc Cheikh Al-Fawzan, ici, il est en train de nous dire, l'argument il est tombé sur vous, vous n'êtes pas excusés. Taïb. Qala ta'ala, et Cheikh Al-Fawzan vient appuyer, compléter ça par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset du Coran, surat Al-An'am, verset 19, en nous disant wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li'unzirakum bihi wa man bala. Alors, en français, ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse, pour savoir par sa voix, vous et tout ce qu'il atteindra. Ça veut dire en gros que le Coran c'est un argument. On peut avancer aussi un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit Al-Qur'an imma laka imma alayka. Le Coran, le Coran, ou bien il est pour toi, ou bien il est contre toi. Hein? Taïb. Faman balaghahu al-Qur'an, celui hein, à qui il est parvenu le Coran. C'est Cheikh Al-Fawzan, il nous dit celui à qui est parvenu le Coran et qu'il est arabe. Wa huwa arabi. Il parle des associateurs. Hein. Alors, l'argument est tombé sur lui. Il n'y a pas d'excuse. Attention, ici je l'ai souligné, Cheikh Al-Fawzan, il ne laisse pas passer une ambiguïté au passage. Hein. Il nous dit, et même wa in kana ghayr arabi fayatarajjam lahu ma'nahu hatta yafhamhu. Et même s'il n'est pas arabe, on lui traduit le sens du Coran jusqu'à ce qu'il le comprenne. Ceux qui prennent les tombes, les mausolées hein, dans les pays arabes et qui sont arabes et qui connaissent, qui maîtrisent la langue arabe hein, et qui sont même l'éloquence,
Il se peut même que parmi ces gens-là, il y ait des gens qui ont mémorisé le livre de Sibawayh. Sibawayh, c'était un savant dans la langue arabe. Hein, et qu'ils connaissent la langue arabe et qu'ils connaissent l'éloquence dans la langue arabe. Hein. C'est aussi l'éloquence dans la langue arabe, al-balara, c'est aussi une matière dans la langue arabe, puisque la langue arabe se divise en plusieurs matières. En plusieurs matières, la langue arabe. Ils connaissent cela, et avec ça, ils adorent les tombes. Hein. Cheikh Al-Fawzan nous dit, est-ce que celui-là est excusé, point d'interrogation? Est-ce que celui-là, il est excusé? Hein? وأكثر ما تكون هذه القبور والأضرحة في بلاد العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. La plupart de ceux qui adorent les tombes, les mausolées, les mushrikines, etc. dans les pays arabes, le Coran est descendu dans leur langue. Hein? Comment ils disent ils sont ignorants? Le Coran est descendu dans leur langue, la parole d'Allah. Alors Cheikh Al-Fawzan il dit jusqu'à quand l'ignorance? Jusqu'à quand l'ignorance? Puisque Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, لأنه بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام, parce que après l'envoi du prophète عليه الصلاة والسلام et la descente du Coran, hein, l'époque pré-islamique est dissoute. L'époque pré-islamique, il y avait le shirk, tout ça et tout, ça c'est fini. Le prophète il a été envoyé, le Coran est descendu, ça c'est fini. Waja al-ilm wal-hujja. Ensuite, il est apparu, après la jahiliya, après le prophète sa venue, il est apparu quoi? Il est apparu la science, la connaissance et l'argument. فهل يعذر بالجهل وهو يعيش في بلاد المسلمين ويحفظ القرآن. Donc Cheikh Al-Fawzan, ce qu'il dit là, c'est la position de la plupart des grands savants, même de Fatawa Lajna Daima, le comité des savants, ce qu'ils disent, à ceux qui disent non, mais aujourd'hui il y en a, il n'aurait pas parvenu le haqq, tout ça et tout. Voilà, eux, ce qu'ils répondent, les grands savants, c'est la position ici de Cheikh Al-Fawzan. Il dit, est-ce que la personne est excusée par son ignorance alors qu'elle vit dans un pays musulman et qu'elle a appris le Coran et qu'elle lit le Coran et qu'elle entend le Coran et qu'elle entend les paroles des savants, plus particulièrement après que soient venus les moyens de propagation, ceux qui se propagent entre les gens et qui propagent les paroles des gens de science. Aujourd'hui, tu viens, tu dis je ne savais pas. Alors qu'il lit le Coran matin et soir, d'une voix entendue à l'est et à l'ouest, de l'est à l'ouest, comment peut-il dire que cela, l'argument ne leur est pas parvenu? Ceux-là sont des ignorants, alors que le grand nombre ont avec eux des ambiguïtés, et qu'ils connaissent la langue arabe et qu'ils connaissent la science de la législation, qu'ils ont étudié la jurisprudence et les bases, al-fiqh wal-usul. Donc en résumé, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, ils n'ont pas d'excuses. Ceux-là n'ont pas d'argument excusable. وحجتهم داحضة عند ربهم. Donc voilà, ils ne sont pas excusés. ونسأل الله أن يهديهم إلى الصواب. Cheikh Al-Fawzan, il fait une dua pour eux en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide dans le droit chemin et que leur apparaisse la vérité et qu'ils délaissent l'obstination et qu'ils délaissent le suivi aveugle et qu'ils reviennent au livre du Seigneur, de leur Seigneur et à la tradition de leur prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'ils aient concrétisé leur islam et et qu'ils authentifient leur religion et qu'ils fassent partie de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam, et qu'ils ne fassent pas partie de la communauté des associateurs
et des suiveurs de Abi Jahl et Abi Lahab, hein, les oncles du prophète qui n'ont pas suivi la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, ça en réalité c'est une affaire immensément dangereuse. Cette affaire-là qu'on a citée, tout ce qu'on a expliqué auparavant, c'est une affaire immensément dangereuse. Et vous, ô adorateurs d'Allah, serviteurs d'Allah, vous lisez, vous écoutez, hein, et lorsque vous voyagez, vous voyez des choses incroyables, de plus en plus incroyables, par rapport aux œuvres de ces associateurs, de leurs associations, de leurs idoles. Ils n'acceptent pas le conseil, la nasiha, ils n'acceptent pas. Ils ne vont pas vers la vérité, hein, sauf si Allah le veut, si cela fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est une affaire très dangereuse. Il n'est pas permis à l'étudiant en sciences et aux savants de se taire sur cela, mais il doit clarifier, expliquer aux gens et clarifier aux gens et appeler à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire aux gouverneurs musulmans de combattre ces gens-là, ces associateurs, de les combattre jusqu'à ce que la religion soit exclusivement à Allah, hein, vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aussi nad'uhum ila as-sidq. Donc nous les appelons, Cheikh Al-Fawzan nous dit, nous les appelons à la vérité, nous les appelons à la véracité, à être véridiques et à ne pas tricher dans la vente et l'achat, dans la fornication et de délaisser le polythéisme. Nous les appelons à délaisser tout cela et ceci, comme on l'a dit précédemment, est une affaire immensément dangereuse. ولا نبدأ بالتوحيد ونهي عن الشرك وأما بقية الذنوب فإنها تحت مشيئة لكن الشرك لا يقبل المغفرة ولا يدخل تحت مشيئة الله في المغفرة. Donc, ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit une chose très importante. Nous ne pouvons pas délaisser la chose qui est la plus dangereuse et la plus importante. On commence en ne commençant pas par le tawhid et interdire le polythéisme, tandis qu'en ce qui concerne les péchés, ils sont sous la volonté d'Allah, les péchés. فَإِنَّهَا تَحْتَ مَشِيَّةٍ لَكِنَ الشِّرْكُ. Tandis que le polythéisme, Allah n'accepte pas le repentir, plutôt Allah ne pardonne pas le polythéisme, pardon. Allah ne pardonne pas. Et ولا يدخل تحت مشيئة الله في المغفرة وكوننا نبدأ بالفروع ونترك الأصول هذه ليست طريقة الدعوة. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, parce que en fait il dit ça parce que ça c'est une ambiguïté chez beaucoup de sectes, hein. Ils délaissent le tawhid, ils disent non, il faut faire le fiqh, la jurisprudence, il faut faire la langue arabe, et ils ne mettent pas en garde contre le polythéisme. Et c'est la première chose chez les gens de la sunna. Et le fait, Cheikh Al-Fawzan nous dit de commencer par les ascendants, c'est-à-dire de commencer par les branches, les dérivants, hein, et de délaisser les bases. Ceci ne fait pas partie du chemin dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Les messagers d'Allah, tous les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, la première chose par laquelle ils ont commencé, c'est l'authentification du dogme de la croyance dans l'appel à la voie d'Allah azza wa jal. La yabda'una bi atraf wal jawanib allati la tanfa' ma'a adam at-tawhid. Ils ne commençaient pas, les messagers, par les choses qui n'étaient pas utiles, hein, c'est-à-dire qu'ils ne commençaient pas par les choses qui étaient inutiles sans le tawhid. Ça veut dire que, en gros, je vais expliquer, c'est qu'il y a des choses que si on fait de da'wah en premier, on appelle à ça, comme le dit, on va donner l'exemple de Cheikh Al-Uthaymin. Cheikh Al-Uthaymin, dans un de ses cours, qui a dit, dans la da'wah, lorsqu'on va faire da'wah à quelqu'un, on va aborder, c'était le terme que je cherchais, on va aborder quelqu'un,
On ne va pas lui dire la cigarette c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, il ne faut pas faire ça. Comme il n'a pas le tawhid encore, c'est inutile de lui dire ça. Mais lorsqu'on lui aura parlé du tawhid, il va accepter le tawhid et tout, là il saura pourquoi c'est haram. Et là, Inch'Allah, si Allah le veut, il va délaisser ça. Donc c'est pour ça qu'on n'appelle pas aux choses qui seront inutiles sans le tawhid, avant d'appeler au tawhid. C'est ça qu'il a voulu dire le shir. Donc, on appelle en premier à quoi? Au dogme, à l'authentification de la croyance. Et c'est pour ça, donc, nous, on n'est pas là pour blâmer ou quoi que ce soit, mais pour ceux qui veulent connaître la vraie voie des salafs, des pieux prédécesseurs, le manhaj salafi, ceux qui veulent vraiment connaître dans son authenticité, l'appel à la voie d'Allah, justement, il y en a beaucoup qui font erreur sur ça. Lorsqu'ils veulent prêcher la voie d'Allah sans science, ils abordent les gens dans la rue, ou lorsqu'ils font darwa à des gens ou dans des cours ou quoi, ils accentuent sur, par exemple, c'est haram, vous allez là, vous faites pas ça, vous dites ça. Je l'ai vu de mes yeux, alors que moi je faisais darwa à des jeunes, comme on dit, billati hiya ahsan, doucement, des gens des quartiers, j'allais doucement avec eux. J'avais une méthodologie et j'ai vu des frères arriver en force. Ouais, ta boucle d'oreille, c'est un truc de gay. Et les agresser carrément. Et les jeunes, qui pourtant ne connaissaient qu'un seul répondant, à l'époque me disaient Wallah, Abdelkarim, ce ne serait pas le respect qu'on a envers toi, on aurait tapé. Vous voyez le résultat de la darwa. Toi, tu viens pour faire darwa, mais il veut te répondre avec les coups, c'est que ta darwa, c'est comme à l'époque, il y avait un frère, il avait ouvert une salle de sport, donc c'était au bled, c'était dans un pays musulman, il avait ouvert une salle de sport, et les frères venaient le voir et lui disaient pourquoi t'appelles pas les jeunes, tu leur parles pas de tawhid, il faut leur parler de tawhid. Le frère il leur expliquait, déjà mon comportement c'est le tawhid, vu votre comportement à vous, déjà mon comportement c'est déjà une chose, ça va les appeler vers le tawhid. Donc ça c'est une première chose. Donc en gros pour dire qu'on dans la darwa, le frère il avait ouvert une salle de sport et il y avait des frères qui venaient, oui, il faut que tu leur parles du tawhid. Donc le frère a expliqué qu'en premier lieu déjà le bon comportement c'était un appel au tawhid, déjà ça attirait les gens, déjà c'était un premier pas. Et que dans une salle de sport, on ne pouvait pas tout mélanger. Voilà, par exemple, là, on est dans un cours de tawhid, on parle de tawhid, et dans une salle de sport, on fait du sport. Donc, voilà, donc pour vous dire que ces gens-là ne connaissaient pas. Ils voulaient faire darwa, ils ont envie de faire darwa, mais ce n'est pas suffisant. Comme nous dit Sheikh Al-Fawzan, justement, on en parlera dans les cours, Sheikh Al-Fawzan, lui, il dit ce n'est pas suffisant que tu sois pieux, que tu sois vertueux, que tu sois gentil, que tu aies la bonne intention, il faut le ilm. C'est une condition pour la darwa. Il faut que tu saches de quoi tu parles. Mais si tu veux faire darwa, tu viens comme ça, et tu viens comme un bœuf, tu attaques. Et j'ai vu beaucoup de gens, de nos frères, ils font des dégâts. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et ça c'est connu chez les ulama, nous dit Ad'u ila sabili rabbika bil hikma wa bil maw'izatin hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Et quand tu appelles au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ad'u ila sabili rabbika, appelle au sentier d'Allah, rabbika bil hikma, avec sagesse. Avec sagesse. Il y a des savants, ils ont dit sagesse, ilm, hikma, etc. Donc voilà, juste pour dire que cela est très important. Donc Sheikh Al-Fawzan ensuite il nous dit, et si une personne par exemple, elle délaisse la fornication, elle délaisse la consommation d'alcool, elle délaisse les prêts à usure, le riba, elle délaisse toutes les choses interdites, mais que cette personne fait du shirk, ça va lui servir à rien du tout de délaisser tout le haram, puisqu'elle fait du shirk. La première chose qu'on doit délaisser, c'est le polythéisme. Et Allah il le dit dans le Coran. On va donner une faïda très importante pour clôturer le cours. La première interdiction dans le Coran, c'est le shirk. Et le premier ordre
dans le Coran, c'est le tawhid. Vous trouvez ça dans Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, à peu près, je pense, c'est entre 15 et 20 les pages. J'ai oublié. Mais le verset, Ya ayyuhan nas, i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, ô vous les gens, Ya ayyuhan nas, i'budu rabbakum, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Ya ayyuhan nas, i'budu rabbakum, Ya ayyuhan nas, i'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux d'avant vous. Donc ça c'est le premier ordre, excusez-moi. Hein. Et dans la fin de ce verset, il y a l'ordre, le premier ordre, le deuxième ordre dans le Coran qui est l'interdiction, la première interdiction dans le Coran qui est l'interdiction du polythéisme. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne donnez pas d'égal, des égaux à Allah, des idoles, des égaux, nidda, alors que vous savez. Donc, la première interdiction dans le Coran, c'est quoi? C'est le polythéisme, l'association. Donc, si on va dans l'ordre des choses, la première chose qu'on doit interdire, c'est le polythéisme. La première chose à laquelle on doit appeler, c'est le tawhid. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.